Madame Youzi, je vous invite à venir prendre la parole. Vous pouvez choisir, soit, si on peut avoir le Pavlov, s'il vous plaît, soit vous pouvez rester ici, vous avez l'écran en retour, soit vous vous déplacez avec le micro-baladeur à votre aise. Donc voilà. Voilà. Ok, donc je vais vous donner tout de suite. Si on peut avoir le Pavlov, s'il vous plaît, pour faire avancer le diaporama. Ok, très bien. Merci, Monsieur Fikret. Donc, et merci pour l'introduction aussi et de nous qualifier aussi de personnalité éminente. On est simplement des ingénieurs qui sont en charge de réaliser des projets d'infrastructure pour le Maroc. Donc voilà. Donc moi, je vais vous présenter le port d'Arla Atlantique. C'est un projet que je suppose assez bien connu depuis son démarrage. C'est l'un des projets les plus importants en termes d'infrastructure portuaire, puisque il s'inscrit dans le cadre d'une vision royale et c'est un projet aussi multidimensionnel. J'ai essayé quand même au niveau de cette présentation de se focaliser principalement sur les aspects qui sont liés au secteur du BTP. Et je vous assure qu'avant, les présentations que j'ai faites durant ce mois-là, ça allait depuis la géopolitique, du côté économique également, du côté technique. Je trouve ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est que les chantiers aujourd'hui, puisque la vision, et je félicite la fédération, et j'imagine que deux fédérations quand même qui sont en partenariat par rapport à ce projet, et les ministères qui sont impliqués là-dedans aussi, que la vision 2030 par rapport au chantier du BTP, et c'est également une vision royale, d'avoir le développement économique et social à travers l'infrastructure. Un chantier, le Maroc est en chantier, et le département de l'équipement et de l'eau, dont j'appartiens bien évidemment, est un acteur clé par rapport à ce développement à travers l'infrastructure. Donc permettez-moi tout d'abord de féliciter les organisateurs sur la thématique Vision 2030. Et également, c'est un peu notre deadline pour livrer le projet d'Arla Atlantique. Donc nous aussi, on s'inscrit par rapport à ça. C'est un projet voilà, que je l'ai qualifié de chantier gigantesque pour le secteur du BTP, parce que vous savez très bien que réaliser un projet portuaire, c'est aussi beaucoup de matériaux à déplacer de la terre vers la mer, beaucoup d'enjeux aussi en termes d'échange, de connectivité maritime et aussi de développement économique et social, puisque c'est un projet à la fois qui a une dimension africaine et il a une dimension aussi internationale, mais il a aussi une dimension inclusive. Donc, principalement, les objectifs, je commence par cette slide qui est classique, mais ça permet au moins pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement notre port, c'est que c'est un projet qui va promouvoir le développement économique et social et industriel de la région dans tous les secteurs productifs. Tout à l'heure, vous avez cité notre partenaire TME, qui également est un partenaire pour nous aussi pour le projet, et qui joue un rôle très, très important sur toutes les différentes infrastructures portuaires. Le projet aussi va doter la région d'un outil logistique moderne, notamment en termes de partenariat économique et social, et puis il va favoriser l'intégration, que ce soit pour le continent africain, que ce soit pour le continent atlantique. Donc notre projet, en fait, c'est un projet à vocation multiple. C'est un projet qui fait partie de la stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030. C'est un projet qui vient répondre à une demande nationale et il va répondre aussi à une vision d'exportation, une vision de développement de la région et des provinces du Sud, d'une part, et également une vision de doter la région d'un outil logistique moderne et d'un écosystème moderne. Donc, on a un port qui est dédié aux activités commerciales avec une profondeur de 16 mètres qui est composé. J'ai tenu à faire une présentation en chiffres pour montrer un peu le côté gigantesque du chantier et également puisque la communauté ici la clientèle, en fait, en quelque sorte, du forum, c'est une clientèle technique qui est intéressée par rapport à ces chiffres-là pour les dimensionner et puis, bien évidemment, pour les traduire en termes de performance de matériel, en termes aussi d'outils et de services que les fournisseurs peuvent nous offrir. Donc, le projet, en fait, on parle d'activités commerciales, on parle aussi d'activités qui sont liées à l'industrie de la pêche, on parle aussi d'activités qui sont liées aux réparations navales
et aussi d'une connectivité maritime. Donc là, techniquement parlant, que le bassin de commerce est un port, donc on est sur des cavaliers de protection, on est sur des digues à talus, on est sur des carapaces avec du béton, on est sur de l'enrochement pour les sous-couches, donc je ne vous apprends pas grand-chose, c'est un peu la coptive de tous les projets, ou principalement les projets portuaires. Et pour l'ouvrage d'accès maritime, on est sur un pont de longueur de 28 mètres qui sont réalisés sur des pieux métalliques battus. Ce que je citerai aussi par rapport aux ouvrages de protection, c'est qu'on est sur une technologie spéciale que nos partenaires privés, le groupement qui est en charge de la réalisation et l'exécution des travaux, a également apporté son expertise et son innovation pour faire du projet Dakhla Atlantique un projet qui répond à la technologie. Et puis voilà, donc c'est une innovation assez spéciale pour notre projet. On utilise un cubipod, donc on utilise un bloc de quai au niveau de la carapace qui donne beaucoup de caractéristiques et beaucoup d'avantages sur le plan économique et technique. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails, on en a ramené au niveau de notre stand et je vous invite vivement à aller voir un peu cette nouvelle technologie. Quand on parle d'un port, on parle d'une vocation, on parle d'une capacité, parce qu'il faudra quelque part aussi, l'infrastructure en elle-même n'a jamais été un objectif en soi, c'est le service rendu par l'infrastructure qui va permettre ce développement économique et de répondre aux objectifs du projet. Donc là, on est sur une capacité totale de 35 millions de tonnes, partant par le conteneur, des marchandises générales. On est sur un investissement qui est 15 milliards de dirhams, donc 13 milliards de dirhams pour les infrastructures pour la première phase, se rajoutant à cela des aménagements au niveau de la zone portuaire et aussi au niveau de la zone industrielle logistique future. On est quand même sur un chiffre de 1650 hectares de zone logistique qui permettra de compléter l'offre portuaire et l'offre logistique. Et je rappelle un peu l'objectif tout à l'heure dont je viens de parler, que c'est un objectif principalement de mettre en place un hub logistique et de ne pas mettre en place une infrastructure portuaire. C'est donner un service logistique qui est le plus important à travers l'infrastructure. Oui. En chiffres, encore une fois. Donc les cavaliers de protection, donc on est en train de réaliser 6,7 km de digues de protection. C'est un chiffre quand même grand pour une première phase d'un chantier portuaire. 205 000 de blocs de cubipod, on est à 50% de fabrication. Donc, et là, je parle bien évidemment, on est dans le salon du BTP, on est en hybride, c'est les administrations, les bureaux d'études et les entreprises. Et tous ces chiffres-là, c'est ce travail de collaboration et de partenariat privé. Au niveau du mot de clôture, de l'ouverture de Monsieur le ministre, avait soulevé l'investissement de l'État en termes d'infrastructures qui se rajoute par la suite, en plus d'être 15 milliards de dirhams dont je viens de parler, des investissements supplémentaires. En tout cas, en termes aussi de pieux métalliques, on est sur 312 unités. Les ouvrages d'accostage, on est sur 2,8 km. Les caissons, donc, puisque le projet, c'est au niveau du terminal à conteneurs, puisqu'on parle de deep sea ports, donc on parle d'un port profond, forcément, parce qu'aujourd'hui, pour être compétitif à l'international, à l'instar du port Tanger-Med ou le port Nador-Ouest-Med ou les autres ports, les gouvernements côtiers doivent mettre en place une infrastructure profonde, puisqu'il y a l'économie d'échelle, il y a la question aussi du conteneur, il y a une question aussi d'être compétitif à l'international, c'est à travers la profondeur qu'on offre pour les grands navires. Donc c'est un projet aussi deep sea ports, c'est un projet aussi green ports, parce que au niveau de la région de Dakhla, on est sur un potentiel solaire important, on est sur un potentiel éolien important. Également, parmi les objectifs de ce projet, c'est d'être un green port et un deep sea port. Et puis le pont maritime, il est sur 1,3 km. Donc voilà, nos chiffres, ils sont sur les kilomètres, ils sont sur les milliers. Et je viendrai aussi pour parler des millions aussi, puisque en termes de réalisation des fondations pour les puits métalliques ou le tablier ou les superstructures au niveau des noyaux de couches de protection, le chiffre va venir par la suite. Donc on est sur 20 000 tonnes d'acier, on est sur 29 000 aussi en termes d'armature, on est sur 314 000 tonnes de ciment, on est sur 9,2 millions de mètres cubes de tout venant, 1,2 million de mètres cubes également pour les enrochements et 9,7 millions de mètres cubes pour les remblais et 1,2 million de mètres cubes pour les agrégats pour tout ce qui est béton. Donc voilà, pour le béton, pour les caissons. Ça, c'est les estimations globales. Voilà, ça, c'est la situation globale. Ça, c'est les chiffres globaux sur le plan bâtiment-travaux. Voilà, pour le projet que je voulais partager, que j'ai fait et j'ai préparé spécialement pour mon intervention d'aujourd'hui.
Bon, voilà, ça c'est un peu de détail que je laisserai pour les partenaires qui sont intéressés aussi sur la répartition. Nous, on adore les chiffres, donc en tout cas, c'est la répartition de ces chiffres que je viens de partager en termes de caractéristiques, puisque l'une des clés principales pour un chantier portuaire, où je parle de façon générale, les chantiers de façon globale, c'est la qualité des matériaux qui doivent être mis en place et la qualité de la mise en œuvre aussi. Ce que je dirais comme recommandation peut-être, et j'espère que ça pourrait sortir au niveau des recommandations de ce forum, c'est de veiller principalement sur la qualité, la façon comment on exécute, et la sécurité aussi des travailleurs, que si M. El Hadi l'avait soulevé au niveau de son allocution d'ouverture, et j'étais très touchée par rapport à ce propos-là, parce que c'est le propos qui permettra d'avoir et de livrer un projet selon les attentes requises. Et puis, bon voilà, c'est un peu plus le détail, puisqu'on est sur un chantier portuaire, donc on ne présentera pas le béton comme ça, voilà, on présente les différentes caractéristiques du béton qui sont mises en place. Et puis, je finirai par, j'ai ajouté cette slide parce que la Fédération des importateurs du matériel aussi de chantier sont parmi nous. C'est pour rappeler un peu le matériel qui est mis en place, entre un matériel technique. Je vous laisse peut-être lire un peu la slide, mais en tout cas, c'est entre le matériel de chargement, le matériel de manutention, tout ce qui est relatif au terrassement, la production et le matériel de transport, le matériel maritime. Une question très simple, est-ce que c'est du matériel neuf? Oui. 100%? Pour ne pas pour faire plaisir à ces Le groupement de société qui est en cours de réalisation de travaux, en tout cas, c'est un matériel, nous, en tant que maître d'ouvrage, on veille à la qualité du matériel qui est mobilisé au sein du chantier et également à la qualité aussi de la performance de ce matériel pour répondre aux exigences du CPS et aux exigences et les critères. Il y en a du matériel neuf. L'essentiel pour nous, c'est le matériel qui fonctionne pour le chantier selon la qualité requise par rapport aux travaux. Donc voilà globalement ce que je voulais vous en parler. Et puis peut-être tout à l'heure au niveau du débat, je ne sais pas si j'ai respecté les 10 minutes. Eh bien parfait, super. Peut-être d'autres discussions au moment du panel, on pourra encore en parler. Parfait. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Miouzi pour cette présentation très synthétique. Je rappelle que les diaporamas seront en principe disponibles sur le site de la Fédération pour plus de chiffres et d'informations.